Vous venez de voir cette publicité Instagram et vous êtes vraiment intéressé. Vous remplissez le formulaire après avoir visionné cette publicité et vous avez répondu à toutes les questions sans exception et puis vous retournez scroller sur votre téléphone comme d'habitude. Une publicité, deux publicités, le temps passe, 1 heure, 2 heures, 10 heures, une semaine et toujours aucune nouvelle de l'entreprise que vous avez contactée. Et vous avez même oublié le formulaire que vous avez complété à la base. Ce scénario, c'est ce qui se passe pour la majorité des entreprises aujourd'hui. Elles dépensent des milliers d'euros en publicité, mais ne recontactent même pas leurs leads. Et ce qui est vraiment dommage dans tout ça, c'est que ces leads, ils finissent par aller chez un concurrent. Et malgré ça, les chiffres sont sans appel. Aujourd'hui, 78% des personnes achètent chez la première entreprise qui les recontacte. Et une réponse en moins d'une minute peut augmenter votre taux de conversion de plus de 391%. Et c'est justement là que l'IA intervient. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez connecter vos formulaires Meta Ads ou peu importe vos formulaires sur votre site web, vos calendriers de réservation, etc. Peu importe, l'endroit où vous récupérez vos leads directement à un agent vocal IA pour que ces leads soient rappelés en moins de 30 secondes. Ce système, il permet donc de qualifier, de relancer, mais aussi de réserver en automatique des rendez-vous dans votre agenda sans que vous ayez besoin d'aucune intervention humaine. Et ça vous permet surtout de générer plus de clients sans perdre de leads. Et c'est exactement le système que j'ai mis en place pour des dizaines de clients avec mon agence Omnia sur la dernière année et qui leur permet aujourd'hui de transformer leurs leads publicitaires en rendez-vous qualifiés instantanément, tout en maximisant la rentabilité de leur campagne publicitaire. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer pas à pas comment vous aussi, vous pouvez créer ce système et l'intégrer directement à vos campagnes publicitaires. Avant de continuer, si jamais vous n'avez pas l'envie ou tout simplement pas le temps de vous occuper de cette partie technique, eh bien vous pouvez réserver un appel stratégique avec moi-même. C'est le premier lien qui est dans la description et avec mon équipe, on s'occupera de tout mettre en place pour vous. Donc c'est parti, on passe directement à la présentation du système. Donc on se retrouve sur mon PC et aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est tout simplement le système IA pour générer plus de 200 leads qualifiés par mois en automatique. Donc la première chose, c'est qu'il faut comprendre le funnel classique auquel on a affaire la plupart du temps. La chose qui se passe, c'est tout simplement qu'on va avoir des leads qui vont être générés, que ce soit via votre site web, via vos campagnes publicitaires Meta, via vos campagnes Google Ads, ou peu importe. Ils vont remplir un formulaire. Parmi les gens qui remplissent ce formulaire, il y a entre 30-40% des personnes qui vont réserver un rendez-vous. Et le problème de ça, en fait, c'est que aujourd'hui, vous n'avez aucune relance. Vous avez seulement 30% des personnes qui réservent un rendez-vous, c'est-à-dire que vous perdez littéralement 70% des leads que vous générez. Et aujourd'hui, vous perdez une grosse partie de votre budget publicitaire. La deuxième option, c'est tout simplement d'ajouter des relances. Donc là, en fait, on a le même passage avec, on génère des leads, on a un formulaire, 30% finissent par réserver un rendez-vous, mais on a 70% qui restent ici. Et donc ces 70%, qu'est-ce que l'on va faire? On va tout simplement ajouter un agent vocal IA qui va s'occuper de les relancer. Cet agent vocal IA, il est capable à peu près d'obtenir entre 10 et 20% de rendez-vous réservés supplémentaires parmi ces 70%. Ce qui permet d'avoir un taux de réservation totale de 40,5% avec les relances, contrairement à 30% si on avait uniquement laissé le funnel classique. Et donc c'est quelque chose qui permet d'optimiser votre budget publicitaire. Donc si jamais on prend un exemple concret, eh bien on va imaginer que vous générez 400 leads avec vos publicités Meta et qu'on va en avoir potentiellement 30% qui vont réserver un rendez-vous. Ce qui nous génère 120 rendez-vous, ce qui est plutôt quand même intéressant honnêtement. Sur un closing par exemple à 20%, sur une offre à 2000 euros, vous allez générer 48 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est pas mal, mais ça peut être amélioré. Et vous allez voir à quel point est-ce que les gains sont exceptionnels lorsqu'on met en place des relances. Donc là, on a notre funnel classique, on génère 400 leads, comme je vous l'ai dit juste avant, et on a 30%, ce qui fait qu'on a 120 rendez-vous réservés toujours. Ici, si jamais nos 70%, eh bien on vient les relancer avec l'IA, et qu'on a à peu près 15% de récupération de rendez-vous, eh bien on vient ajouter 42 nouveaux rendez-vous en automatique, comme ça, sans rien faire. Ce qui nous donne un total de 162 rendez-vous contre 120 qu'on avait précédemment, et sur un taux de closing à 20%, on a toujours une offre à 2000, eh bien on va générer 64 800 euros de chiffre d'affaires. On gagne littéralement presque 17 000 euros en plus, sans rien faire. Sans rien faire parce que c'est l'IA qui s'occupe de tout. Il n'y a pas de management, il n'y a pas de recrutement, il n'y a rien de tout ça. Vous gagnez automatiquement 17 000 euros en plus. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est justement quand l'agent IA rappelle en 30 secondes vos leads, tout simplement parce que ça permet de transformer ces leads en rendez-vous qualifiés de façon instantanée. Et pour revenir sur les quelques stats dont on avait déjà parlé tout à l'heure, aujourd'hui, répondre en moins d'une minute, ça permet d'augmenter votre taux de conversion de plus de 391%. Et en plus de ça,
78% des clients aujourd'hui achètent chez le premier, chez la première entreprise qui les contacte. Aujourd'hui, 3 options s'offrent à vous. Vous avez la première option, donc vous allez tout faire vous-même. Ça va être long, c'est risqué, parce qu'il y a potentiellement des erreurs, vous avez un manque d'expertise, donc il va falloir que vous formiez, et ça demande surtout beaucoup de temps. Vous avez la deuxième option, qui est de suivre le process que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. C'est facile, il y a peu de risque d'erreur, parce que je vais tout simplement vous montrer étape par étape comment est-ce que vous pouvez faire, et il n'y a pas forcément besoin de compétences techniques. Et par contre, ça va demander un peu de temps, parce que vous allez devoir vous occuper vous-même de cette partie-là. Et enfin, on a la troisième option, où là, avec mon équipe, on va pouvoir s'occuper de tout pour vous. Vous pouvez d'ailleurs réserver un appel stratégique avec moi, c'est le premier lien dans la description. Et c'est donc très facile à mettre en place, il n'y a aucune erreur parce que nous, on l'a fait pour des dizaines et des dizaines de clients, et vous n'avez pas besoin de compétences techniques parce que moi et mon équipe, on va s'occuper littéralement de tout. Et donc, ça vous demande littéralement 0 temps parce que c'est nous-mêmes qui allons nous en occuper. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, moi, je vais vous présenter la deuxième option, mais si jamais vous voulez passer par la troisième option, eh bien, vous pouvez réserver un appel avec moi-même. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer à construire le système sur la plateforme que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est Ialo. Vous avez le lien qui est directement dans la description et vous pouvez soit vous créer un compte, soit vous connecter si vous en avez déjà un. Pour ma part, j'en ai déjà un, donc je vais pouvoir me connecter directement. Et ici, on va arriver sur cette interface qui va vous permettre de créer un nouvel agent. Donc pour ça, c'est très simple, vous cliquez sur créer un nouvel agent. Vous allez pouvoir nommer cet agent. Donc ça, c'est uniquement personnel, c'est pas le nom de l'agent, vous verrez, on pourra le configurer après. Là, on va l'appeler par exemple, hop, démo YouTube 2. On va pouvoir cliquer sur créer l'agent. Ici, vous avez une vidéo qui vous explique exactement comment est-ce que vous pouvez compléter chacune des informations. Donc je vous invite à les regarder, mais ici, moi je vais le faire assez rapidement. J'ai préparé toutes les informations, donc je les complète et on passe à l'étape d'après. J'ai ajouté le nom de l'entreprise, le siret et le numéro de téléphone. Bien évidemment, ce sont des informations qui sont totalement factices, mais c'est pour l'exemple de la vidéo et pour gagner du temps, bien évidemment, je les remplis au préalable. Donc, vous pouvez sauvegarder une fois que vous avez rempli vos informations. Et ici, on va pouvoir venir configurer notre agent. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il n'y a aucune compétence technique nécessaire. Vous n'avez même pas besoin de savoir créer un prompt. Donc, la première chose que vous allez devoir faire, ça va être de renseigner le type d'offre. Pour ça, c'est très simple. Vous sélectionnez produit ou service. Pour ma part, c'est un service. Ici, la description, c'est tout simplement la description de votre produit ou votre service. Donc, qu'est-ce que vous proposez concrètement, en quoi ça aide les entreprises, etc. Plus vous avez de détails, mieux c'est, bien évidemment. Moi, j'ai déjà préparé une petite description, donc je vais m'occuper de l'ajouter. Hop, comme ceci. Donc dans cette description, je présente tout simplement ce que fait Cortex Courtage, qui est une entreprise de courtier immobilier. Donc il accompagne tout simplement les particuliers dans l'achat, la vente et le financement de biens immobiliers, etc. Enfin, je vous laisserai mettre pause sur la vidéo si jamais vous voulez lire et vous inspirer un petit peu de cet exemple. Ensuite, je vais ajouter les bénéfices et les objections, ainsi que les réponses à ces dernières. Là, ici, l'objectif, c'est que si jamais vous vendez un service ou quoi que ce soit, ça peut être important que justement l'agent sache répondre aux fameuses objections que vous recevez régulièrement, ou alors tout simplement qu'il puisse mettre en avant les différents bénéfices de votre entreprise ou de vos services. Donc je viens d'ajouter à l'instant les bénéfices ainsi que les objections et les réponses. Donc je vous montre rapidement ce que j'ai ajouté, mais globalement pour les bénéfices j'ai mis les classiques d'une boîte de courtage. Donc c'est-à-dire que ça permet de gagner du temps grâce à la gestion complète du dossier, vous n'avez pas besoin de vous en occuper, vous avez des conseils qui sont neutres et adaptés à la situation personnelle, parce que bah voilà, ça ne dépend pas d'un établissement, etc., etc. Pour les objections, par exemple, j'ai mis, si la personne dit qu'elle peut négocier seule avec sa banque, bon c'est un peu bullshit honnêtement, mais il a accès justement à plusieurs établissements, et puis l'entreprise de courtage va tout simplement mettre en concurrence les différentes banques, etc. Donc voilà, j'ai mis un petit peu toute la liste. Je vous laisse faire la même pour votre business ou pour le service que vous allez tout simplement vendre avec l'agent. Ici, pour le nom de l'agent, on peut tout simplement, hop, je vais l'appeler Edouard par exemple. Et ici, on va pouvoir compléter le déroulé de l'appel. Donc vous avez pour le moment une seule template, mais je vous montrerai une configuration que vous pouvez utiliser pour tout simplement qualifier vos leads. Donc là, la première étape qu'on va ajouter, ça va être simplement le premier message que l'IA va pouvoir commencer à dire. Donc ce premier message, ça va être tout simplement, hop, la prise de contact. Donc oui, bonjour, je suis Edouard de Cortex Courtage. Je vous contacte suite à l'annonce que vous avez remplie, que vous venez de remplir il y a quelques instants, etc. Donc là, on vient rappeler le contexte et on se présente pour que justement la personne ne raccroche pas direct. Ça, c'est le plus important honnêtement. C'est ce qui fait le 80-20 de votre agent. Aujourd'hui, il faut absolument que votre accroche fasse en sorte que la personne n'ait pas envie de raccrocher dès le début ou se dise c'est un appel de prospection. Là, on vient lui dire
tu viens de remplir un formulaire. Et vu que ça fait moins de 10 secondes qu'il vient de remplir le formulaire, forcément, ça aide. Donc ici, ensuite, on va pouvoir ajouter une deuxième zone texte et on va pouvoir enchaîner comme ça, en fait, le déroulé de notre appel. Et notre agent va se contenter de suivre ce déroulé. On va donc ajouter ici la deuxième phrase qui est, hop, la raison pour laquelle on appelle. Donc, je voulais simplement confirmer quelques points avec vous et m'assurer, hop, de votre intérêt pour nos services. Et on demande si la personne a une petite minute. Hop, on enchaîne avec le prochain texte, c'est parti. Ici, on va venir ajouter ça, hop, merci, pour comprendre au mieux le contexte, vous cherchez plutôt à acheter ou vendre un bien immobilier, et là, en fait, si la personne nous a validé, justement, on va venir commencer à lui poser les questions de qualification pour s'assurer que la personne est déjà qualifiée. C'est-à-dire que là, notre objectif, ce n'est pas d'amener un maximum de rendez-vous, mais c'est sur les 70 derniers pourcents, comme on l'a vu tout à l'heure, de leads qu'on a pu générer, de venir essayer d'en relancer un maximum pour les convertir en rendez-vous, mais surtout de ramener des personnes qui sont qualifiées. Donc on n'a pas d'intérêt à ramener des leads qui ne sont pas qualifiés. Donc c'est pour ça en fait qu'on vient ajouter ces questions de qualification pour être sûr que les personnes en fait qu'on ramène en rendez-vous sont vraiment qualifiées, intéressées et peuvent se permettre d'acheter nos services. Ici, on vient ajouter une nouvelle question. Donc d'accord, je comprends. Et vous avez déjà fini une zone ou un secteur précis. Donc là, on vient tout simplement lui demander pour son investissement dans quelle zone il va acheter. Hop, donc là on ajoute les questions de qualification. Hein. Donc ici, ça vous pouvez modifier comme vous le voulez, hein, bien évidemment. Il y aura une template qui sera disponible très prochainement pour la partie qualification lead. Vous aurez juste à changer les questions que vous voulez poser. Donc vous verrez, ce sera encore plus simple, vous n'aurez même pas besoin d'écrire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez récupérer directement le déroulé de l'appel et toutes les configurations que je mets ici dans la vidéo et que vous n'avez pas envie de vous embêter à faire les copier-coller, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Vous allez atterrir directement sur mon Instagram et vous m'envoyez un petit message avec le mot IA. Donc juste 2 lettres, et automatiquement vous pourrez recevoir mes ressources, et dans mes ressources, je ferai en sorte que justement vous ayez le déroulé de l'appel et toute la configuration qu'on a mise, si jamais vous voulez vous amuser à refaire cet agent, et surtout ne pas perdre de temps avec les copier-coller pour le déroulé de l'appel. Donc je vais ajouter aussi la prochaine question hop, de qualification, ici pourquoi est-ce que vous voulez réaliser ce projet, et surtout dans quel délai. Hop, j'ajoute aussi la prochaine encore. Ici, concernant le budget, donc là on lui demande un petit peu une idée du budget qu'il souhaite consacrer. Ici ensuite on va venir placer donc la prise de rendez-vous. Ici on va rajouter un petit texte pour remercier la personne et ensuite on va raccrocher tout simplement. Hop, ici on remercie la personne. J'ai oublié une étape. Donc là c'est raccrocher ici. Ici c'est texte. Hop. Ici, c'est prendre le rendez-vous. Ici, c'est texte. Ici, on va venir rassurer justement la personne pour dire, vous inquiétez pas, nous, on a déjà accompagné plusieurs personnes dans votre cas et vous avez bien fait de nous appeler, etc. Hop, comme ceci. Et on lui propose également, par la même occasion, voilà, le rendez-vous avec le conseiller. Donc ici, on a notre déroulé d'appel qui est prêt. On peut cliquer sur sauvegarder et continuer. Ici, vous allez pouvoir ajouter vos prospects. Pour ma part, je le ferai après, j'ajouterai mon numéro pour que l'agent puisse m'appeler. Mais ici, vous pouvez cliquer sur ajouter des prospects. Vous pouvez les ajouter à la main comme ceci. Donc par exemple, un numéro au pif. Hop, comme ceci. Et vous pouvez mettre un point virgule et vous pouvez mettre également le prénom ou le prénom-nom de la personne ou peu importe. Vous pouvez même écrire par exemple si vous voulez Monsieur Dupont et l'agent IA pourra l'utiliser comme variable après derrière durant les appels. Donc voilà. Et si jamais vous avez vraiment beaucoup de leads, vous pouvez ajouter un fichier CSV. Donc que vous ayez un Excel, un Google Sheet ou quoi que ce soit, vous pouvez le télécharger en fichier CSV. Et dedans, en fait, vous pouvez même utiliser la template ici pour être sûr que vous avez les informations qui sont complétées correctement. Sinon, vous avez les petites indications qui vous expliquent comment faire ici. Donc vous ajoutez vos leads et vous passez à l'étape suivante. Donc ici, vous allez pouvoir du coup directement renseigner les informations de paiement. Donc moi, je complète cette étape-là et on se retrouve juste après. C'est bon, j'ai ajouté ma période d'essai de 7 jours. Vous avez également, vous aussi, accès à cette période d'essai pour tester la plateforme. Une fois qu'on est ici, on va pouvoir tout simplement configurer Cal.com. Donc c'est notre petite application qu'on utilise pour ajouter donc, les rendez-vous directement dans votre agenda. Vous pouvez même configurer plusieurs agendas si jamais vous avez besoin. Donc pour ça, c'est très simple. Vous cliquez sur accéder à Cal.com. Vous créez un compte ou si vous en avez déjà un, vous le faites. Je vais aller assez vite parce que je l'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos. Ici, vous pouvez sélectionner votre événement ou en créer un nouveau. Là, je vais prendre celui-ci. Vous prenez ici dans l'URL les petits chiffres qui sont entre le slash et le point d'interrogation. Et vous pouvez, hop, ici, les copier dans l'Event ID. Et on va aller récupérer la clé API qui se situe dans les paramètres. Ici,
Et on va pouvoir ajouter, vous la nommez comme vous voulez, vous sélectionnez juste n'expire jamais, vous cliquez sur enregistrer, vous cliquez sur copier, hop, c'est terminé, et vous ajoutez votre clé API juste ici. Donc ça y est, notre agent est bien configuré. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement sur la partie ajout des contacts. Donc ici, imaginons qu'on n'a donc aucun contact et qu'on veut justement les ajouter avec du coup une petite automatisation. Donc pour ça, c'est assez simple. On va devoir tout simplement cliquer sur ajouter des contacts par API. Ici, vous avez toutes les informations. Alors, je vous rassure, il n'y a rien de compliqué. Je vais vous montrer. Ça vous prend littéralement 2 petites minutes à configurer. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple quand on a les bonnes informations. Donc, pour ça, on va se rendre directement sur make.com. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui permet d'effectuer certaines automatisations. Là encore, ne stressez pas, c'est extrêmement simple. On va devoir connecter 2 petites bulles entre elles et automatiquement, vos leads seront ajoutés sur la plateforme et l'agent pourra les appeler en instantané. Donc vous pouvez vous créer un compte si vous n'en avez pas, vous pouvez passer d'ailleurs par le lien qui est dans la description, et sinon vous pouvez vous connecter à votre compte existant. Pour ma part, je suis déjà connecté sur mon compte, et ici vous pouvez voir que j'ai déjà préparé 2 petites automatisations. On va en voir une première si jamais justement votre calendrier est Calendly, et on va voir une seconde justement si jamais votre process pour récupérer les leads passe par un formulaire, par exemple comme Fillout. Il y a Typeform, etc., Tally, mais je n'allais pas m'amuser à faire tous les formulaires. J'ai essayé d'en prendre 2 qui sont assez communs, et comme ça vous pourrez tout simplement reproduire le même schéma pour les autres formulaires ou autres calendriers. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement par l'intégration Calendly. Donc pour ça, il vous suffit de cliquer sur créer un nouveau scénario. Si jamais vous ne voulez pas vous embêter justement à reproduire cette partie-là, vous pouvez encore une fois aller sur mon Instagram, il y a le lien qui est dans la description, vous m'envoyez IA en message, juste le mot IA, les 2 lettres, et derrière, automatiquement, vous pourrez recevoir les ressources concernant cette vidéo et vous aurez les 2 templates des automatisations que je vous présente dès maintenant. Donc la première chose, c'est tout simplement qu'on va devoir ajouter notre trigger. Notre trigger, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va permettre de déclencher l'automatisation. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand c'est un nouveau lead, eh bien, ça déclenche cette automatisation. Donc pour ça, c'est très simple, on va sélectionner Calendly. Je tiens à préciser que si vous faites avec Calendly, il vous faut le plan au minimum payant, le plan Team, je crois, c'est le premier, si vous voulez pouvoir configurer un trigger. Donc vous cliquez sur ici Watch Event, qui est le trigger qui nous intéresse. Hop. De toute façon, ici, vous avez, alors je vais vous montrer, mais ici, quand vous sélectionnez Calendly, vous avez ce à quoi sert l'event. Ici, ça vous dit tout simplement lancer en gros l'automatisation dès que un événement est créé ou annulé. Donc nous, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc hop, je viens le sélectionner ici. Ici, on va devoir configurer un hook. Pour ça, c'est extrêmement simple. Soit vous en avez déjà un et vous le sélectionnez, soit vous cliquez sur Add, et dans ce cas-là, pareil, c'est extrêmement simple également. Vous avez juste à connecter votre compte Calendly. Donc pour ça, vous cliquez sur Add, vous cliquez sur Save, et ça va automatiquement vous proposer une petite pop-up comme celle-ci pour connecter votre compte Calendly. Donc si votre compte Calendly est déjà connecté à votre navigateur, ça va vous prendre 2 secondes comme ça l'a fait ici. Il n'y a pas eu de cut, hein. Ça s'est fait automatiquement. Donc moi j'avais déjà configuré, donc je vais laisser celle-ci correctement. Ensuite, ici, vous allez pouvoir cliquer sur nous, ce qu'on veut, c'est quand il y a un nouvel événement qui est créé. Si jamais vous voulez aussi le faire pour les événements qui sont annulés, eh bien, pour diminuer tout simplement l'auto-churn, vous pouvez aussi l'activer ici. Donc moi, je vais uniquement laisser les événements créés. Ici, on va pouvoir sélectionner Select from the list. Vous pouvez tout simplement donner l'URL exacte de votre calendrier. Ici, on va venir sélectionner mon organisation URI. J'en ai qu'une, et ici on va pouvoir sélectionner mon utilisateur qui est moi-même. Et donc dès qu'un nouvel événement sera configuré dans mon agenda, eh bien ça va tout simplement ajouter le lead. On sauvegarde, et on peut passer au prochain module. La particularité ici de Calendly, c'est que il nous renvoie le numéro de téléphone avec des espaces entre les chiffres. Malheureusement, ce n'est pas possible et ce n'est pas utilisable via IALO pour pouvoir traiter ces numéros-là. Il faut absolument que tous les numéros soient collés. Donc pour ça, c'est très simple. On a un module ici qui s'appelle Ask Anything avec Make. Vous cliquez dessus. Vous venez tout simplement sélectionner le plus petit modèle parce que ça va rien vous coûter comme ça. Et vous venez lui dire, ok, alors moi je veux tout simplement que le numéro de téléphone, tu le retires et que tu le mettes sans les espaces. Donc là, on va pouvoir mettre, hop, objectif. Ici, on va lui mettre, je veux que tu retires les espaces entre les chiffres dans ce numéro de téléphone. Hop, vous mettez 2 petits points. Vous venez ici chercher votre numéro de téléphone.
Ici, moi, c'est réponse. Donc alors, à mon avis, ça va bugger sur le premier lancement, mais vous verrez comment je règle ça. Ici, on va mettre exemple. Toujours donner un exemple, c'est pratique. Input, en gros, ce qu'il reçoit. Et donc là, on va le mettre entre guillemets, plus, en gros, il va recevoir par exemple plus 33, 7, hop, 18, 19, hop, comme ça, il va recevoir ce numéro-là. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'en output, il nous fournisse plus 33, 7, 18, 29, 10, 21, hop, comme ceci. Donc voilà, ça c'est configuré. Vous allez avoir votre numéro qui est bien ajouté au bon format. Et là, vous allez pouvoir tout simplement configurer une requête HTTP. Donc encore une fois, très simple. Vous allez tout simplement sélectionner le module HTTP. Vous descendez tout en bas et vous sélectionnez Make a Request. Ici, vous allez pouvoir tout simplement configurer et venir ajouter l'URL. Donc l'URL qui est sur IALO. Donc celle-ci, je vous montre. Vous devez cliquer sur Ajouter des contacts par API. Ici, vous avez l'URL. Vous cliquez sur Copier. Ici, vous venez copier l'URL. Ici, la méthode, c'est post qu'il faut sélectionner. Vous n'avez pas besoin de mettre de header ni de query string. Et ici, body type, vous venez sélectionner row. Le content type, c'est du JSON. Et ici, vous allez pouvoir copier le contenu qui est ici et l'ajouter ici. Ici, vous avez deux petites modifications à faire. La première, c'est si jamais vous voulez tout simplement avoir uniquement le numéro de téléphone et que vous n'allez pas renseigner le prénom et le nom de la personne, ce qui est très rare. Et le deuxième, c'est si jamais vous renseignez le prénom ou le nom de la personne avec le numéro de téléphone. Donc pour ça, c'est très simple, vous retirez ce qui ne vous intéresse pas. Donc moi, dans mon cas, je vais garder uniquement la partie téléphone et nom. Et je vais virer celle-ci. Donc hop, je la retire. Faites bien attention que vous n'ayez pas de virgule après la dernière accolade ici. Sinon votre JSON sera faux. Et ici, le téléphone, vous allez pouvoir tout simplement ajouter la variable qui provient ici. Donc là, c'est answer. Donc c'est la variable qui provient de ce module-là. Vous cliquez sur answer. Ici, le nom, vous allez pouvoir sélectionner name qui provient de Calendly. Vous sauvegardez. Et le tour est joué, vous avez votre première automatisation qui est complétée. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on teste ensemble si ça fonctionne. Donc, je vais aller sur mon événement Calendly, je vais réserver un créneau et on va voir si ça fonctionne. On va activer. Alors on va devoir sauvegarder avant, hop, voilà, et là on l'active. Vous mettez save et on se retrouve juste après. Donc je suis sur mon événement Calendly, on va pouvoir réserver directement un créneau. Donc, on va sélectionner pour jeudi 4 à 14h30. On va cliquer sur suivant, je vais renseigner mon prénom, mon nom, mon email et ici mon numéro de téléphone. Hop, super. On confirme l'événement. Ok. Ici, normalement, notre automatisation va venir se déclencher. Alors, il faut que je sorte de l'automatisation. Hop, ici, elle s'est déclenchée. Et ici, on peut voir que toutes les actions se sont bien effectuées. Est-ce que tout est bon à ce niveau-là? On a bien le numéro de téléphone et le nom qui a été renvoyé. Impeccable. Et donc ici, on peut retourner sur Hello bonjour et on peut voir que normalement, voilà, la personne a été ajoutée en automatique et l'IA va s'occuper de l'appeler. Si jamais l'IA n'appelle pas, c'est tout simplement parce que vous êtes en dehors des horaires françaises autorisées pour les appels, qui concernent hors week-end, hors jour férié, et de 10h à 13h et de 14 à 20h. Et si jamais vous avez aussi potentiellement oublié d'activer les campagnes d'appel. Pour ma part, je ne vais pas le faire, mais au moins vous savez que ça peut venir de là. On va maintenant configurer la deuxième petite automatisation. Hop. Juste ici. Alors, YouTube avec fill out pour vous montrer les formulaires, comment est-ce que ça peut fonctionner. Donc vous cliquez sur créer un nouveau scénario encore une fois. Ici, vous venez chercher le formulaire fill out. Vous allez voir, ça se ressemble vraiment beaucoup. Je veux juste vous montrer les deux possibilités parce qu'il y en a une notamment où il y a un numéro de téléphone à formater et ça peut être intéressant de savoir le faire. Ici, vous venez choisir votre hook si vous en avez déjà un. Sinon, vous cliquez sur add. Et pour ça, c'est très simple. De la même manière, vous cliquez sur add, vous mettez save, ça va vous ouvrir la même pop-up et vous allez pouvoir justement avoir votre compte de connecté. Ici, vous devrez sélectionner votre formulaire. Ici, moi, je vais sélectionner démo YouTube. Vous mettez sauvegarder. Vous mettez sauvegarder encore une fois et votre formulaire est connecté. Ici, de la même manière, on vient chercher le module HTTP. On va sur Make a Request. Ici, on vient récupérer notre URL hop, directement sur Hello bonjour. On vient la coller ici. Ici, on vient mettre le module post. Ici, le body type row JSON. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc, c'est pour ça que je vais un petit peu plus vite ici. Et de la même manière, on va pouvoir copier ici le code, le coller, retirer hop, cette étape-là.
et renseigner tout simplement les éléments qu'on reçoit. Donc ici, on a le prénom, espace, le nom, et ici, on a le numéro de téléphone. Et cette fois-ci, Fillout nous le renvoie directement avec les éléments collés, donc c'est plutôt pratique. Ici, on peut activer, alors on doit sauvegarder encore une fois, on active, on sauvegarde, et ici, on va se retrouver sur le formulaire, on va faire un petit test. Donc on est sur le formulaire, on va pouvoir remplir les informations. Donc Evan, hop, je vais pouvoir renseigner mon email ici, mon numéro de téléphone. Là, il n'y a pas besoin, hop. Comme ceci, hop, on peut cliquer sur suivant. On va venir sélectionner notre créneau pour mercredi, par exemple, à 15h30. On réserve. Et ici, on va pouvoir aller dans notre automatisation. Hop, récupérer l'historique. Et comme vous pouvez le voir, tout a bien fonctionné. On va sur Yalo. Et là, on a bien, encore une fois, le numéro avec le contact qui a été ajouté. Et l'IA pourra se charger de le contacter. Donc comme vous avez pu le voir, c'est extrêmement simple à mettre en place. Et ce que je vous propose dès maintenant... Donc comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement simple à mettre en place. Et ce que je vous propose dès maintenant, c'est qu'on teste un petit peu la qualité de cet agent vocal pour voir un petit peu s'il arrive à qualifier correctement le prospect. Donc pour ça, c'est très simple. Je vais tout simplement ajouter mon numéro ici dans les instructions. On va pouvoir tester l'agent directement et il va m'appeler. Donc c'est parti, je suis en train de me faire appeler. Je vais décrocher, on va voir ce que ça donne. Oui, allô. Oui, allô? Oui, bonjour, je suis Edouard de Cortex Courtage. Je vous contacte suite à l'annonce que vous venez de remplir il y a quelques instants. Est-ce que c'est bien vous? Oui, oui, c'est l'annonce publicitaire que je viens de remplir, c'est ça? Exactement, c'est bien ça. Merci de me le confirmer. Je voulais simplement valider quelques points avec vous et m'assurer de votre intérêt pour nos services. Vous avez une petite minute? Oui, bien sûr, allez-y. Merci beaucoup. Pour bien comprendre votre projet, vous cherchez plutôt à acheter ou à vendre un bien immobilier? Actuellement, je suis plus sur un achat de biens immobiliers, mais c'est vrai que je cherche encore un petit peu ce que je vais faire. Je comprends tout à fait. C'est normal d'hésiter au début. Hmm. Et vous avez déjà une idée de la zone ou du secteur où vous aimeriez acheter? Bah, pour être honnête, non, pas encore. Mais après, justement, c'est pour ça que je voulais prendre un rendez-vous. Mais c'est vrai que je suis parti faire autre chose, donc j'ai pas eu trop le temps. Oui, c'est logique, on a tous des journées bien chargées. Pas de souci, justement, notre rôle, c'est de vous aider à clarifier tout ça, sans pression. Pour avancer, vous souhaitez réaliser votre projet dans quel délai? Plutôt rapidement ou vous êtes encore en phase de réflexion? Ouais, idéalement sur les 3 prochains mois, donc ça va être assez rapide, hein, pour être honnête. D'accord? Donc vous aimeriez avancer dans les 3 prochains mois. C'est tout à fait faisable et ça nous permet de cibler les solutions adaptées. Et en ce qui concerne votre budget, vous avez déjà une idée de ce que vous souhaitez consacrer à ce projet? Ouais, on était sur un petit budget entre 100 et 150 000 euros. Très bien, donc un budget compris entre 100 000 et 105 000 euros. C'est tout à fait dans les possibilités qu'on accompagne et on a l'habitude de travailler sur ce type de projet. Vous avez bien fait de nous contacter. On accompagne beaucoup de personnes dans votre situation et vous correspondez vraiment au profil qu'on aide. Je peux vous proposer d'organiser un échange avec un de nos conseillers pour avancer sur votre projet. Ça n'engage à rien. Qu'en pensez-vous? Bah écoutez, je pense que vous êtes trompé, mais c'était entre 100 et 150 000 euros. Ah, pardon, merci de me l'avoir précisé. Donc, votre budget se situe entre 100 000 et 150 000 euros, c'est bien ça? Je note, Ouais. ça Ouais. élargit les possibilités et c'est une fourchette très courante pour nos clients. Je vous propose donc d'organiser un rendez-vous téléphonique avec un conseiller qui pourra vous guider et répondre à toutes vos questions sans engagement. Ça vous conviendrait? Bah écoutez, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, on est d'accord, c'est gratuit, hein? Oui, tout à fait, c'est entièrement gratuit. La première étude est sans frais et sans engagement. Vous pourrez poser toutes vos questions et comparer les options tranquillement. Je vais vous proposer un rendez-vous téléphonique avec un conseiller. Pouvez-vous me redonner votre prénom, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, c'est Evan. Evan. Merci, Evan. Et pour le rendez-vous, à quel moment seriez-vous disponible pour un appel avec notre conseiller? Plutôt en début de semaine, en fin de semaine, le matin ou l'après-midi?
Ouais, alors moi je suis plus dispo l'après-midi, idéalement mercredi après-midi. Très bien, Evan, mercredi après-midi, ça me semble parfait. Est-ce qu'un créneau vers 14h30 vous conviendrait? Ou préférez-vous un peu plus tard, par exemple 15h ou 16h? Bah vers 15h, ouais, c'est parfait. Parfait, je note pour mercredi à 15h. Je vais réserver ce créneau avec notre conseiller, il vous appellera directement sur votre numéro. Ok, très bien. Le rendez-vous Merci est bien beaucoup. réservé pour mercredi le 3 septembre à 15h. Le conseiller vous appellera directement pour échanger sur votre projet. Je vous souhaite de passer une excellente journée, Evan. Super. Merci beaucoup. À vous aussi, au revoir. Donc comme vous l'avez vu dans l'exemple qu'on vient de faire juste à l'instant, eh bien l'agent s'est occupé de m'appeler, de me qualifier et aussi de me poser des questions et puis de réserver enfin le fameux rendez-vous dans le calendrier. On peut même aller voir si vous voulez dans mon agenda. Donc on a bien ici le rendez-vous qui a été réservé, comme vous pouvez le voir, le mercredi à 15h, donc c'est parfait. Donc c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, si jamais vous n'avez pas le temps ou tout simplement pas l'envie de vous occuper de cette partie technique que je viens de vous présenter, vous pouvez tout simplement réserver un appel stratégique avec moi. C'est le premier lien qui est dans la description. Et moi et mon équipe, on pourra s'occuper de tout configurer pour vous. De la même manière, si jamais aujourd'hui vous cherchez à développer ces types de compétences et à vous former sur ce sujet-là, vous avez également un lien dans la description qui vous redirige vers une formation que j'ai faite pour vous apprendre à développer ces compétences. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. C'était Evan, ciao.